WhatsApp. Après, il m'a appelé. On a échangé sur WhatsApp. On a bien parlé le premier jour. Et après, il m'a pas dit qu'il voulait de moi. Il n'a pas dit qu'il voulait avoir une relation avec moi. Donc, il était genre, il voulait m'observer. Des fois, on s'appelait, on s'échangeait, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'ils me disent, non, tu sais, avec le peu de temps que je t'ai parlé, j'ai remarqué que t'es quelqu'un de bien. Du coup, moi aussi, je suis célibataire. Ça fait 28 ans que je suis en Suisse. Je travaille en banque et presque toute ma famille est ici en Suisse. Et du coup, j'ai eu 2 relations, ça n'a pas marché, mais je voudrais avoir une relation avec toi. Après, on a commencé à s'échanger. Et après, ce que j'aimais avec lui, parce qu'il me conseillait, il m'orientait aussi, genre du côté de la Bible, il m'aidait à lire la Bible, on faisait des prières au téléphone et tout. Donc du coup, c'est ce qui a fait que je m'attache à lui. Et après, on a décidé de se mettre ensemble. On a décidé de se mettre ensemble. Après, ça fait 8 mois. Le mois de septembre, il m'a dit que le mois d'octobre, il sera un peu occupé parce qu'il a une formation à faire. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Puisque tu as une formation à faire, moi je travaille, je rentre à 20h. Et du coup, je préfère que ça soit toi qui commence à m'appeler une fois que tu finis ton boulot et ta formation, une fois que tu es à la maison, que tu m'appelles pour éviter que je te dérange. Donc c'est ce qui m'avait... Au fait, c'est... Comment je peux dire? C'est ce que vous vous êtes dit. Oui. Et après, la première semaine de sa formation, il faisait quand même l'effort de m'appeler chaque soir. Quand il rentrait, il m'appelait et du coup, on parlait. Après la deuxième semaine, j'ai remarqué un petit changement. Donc, il rentre, il m'appelle pas, mais quand je vais sur TikTok, je le vois en ligne. J'ai dit, ah, je peux pas trop le mettre la pression. Du coup, la troisième semaine, je vois que c'est la même chose. Il fait des semaines, il fait des jours, donc de lundi à vendredi, il ne m'appelle pas. Le week-end, il vient, il m'appelle, on parle une fois, c'est fini. Du coup, je lui ai parlé, j'ai dit non, le rythme que tu veux ramener, ça ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord parce qu'on avait l'habitude de se parler. Je sais que tu es en formation, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas une minute de toucher à ton téléphone ou à penser à me faire un petit coucou. Et il faut que tu essayes de changer le rythme. Il m'a dit non, il n'y a rien de grave, ne t'inquiète pas, des fois c'est juste la fatigue et tout. Après, quand je sais que l'Europe, il y a le stress et du coup, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Après, c'était la même chose. Il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas, c'est juste les week-ends. Quand je vais sur TikTok, je vois que le monsieur, des fois, il est en ligne. Des fois, on me dit qu'il était en ligne il y a 5 minutes, il y a 10 minutes qu'il était en ligne. Après, j'ai décidé, je l'ai appelé. J'ai dit, excuse-moi de t'appeler, mais je voudrais qu'on parle sérieusement. Par rapport à ton comportement, je ne me sens plus dans une relation. Si ça te convient plus, tu me dis, on arrête. Il se fâche, il me dit, si tu continues à me parler comme ça, tu vas me perdre. J'ai dit à ça, comment ça je vais te perdre? J'ai dit, si je t'ai mal parlé, tu m'excuses. Je suis restée dans mon coin. On a fait 3 jours sans se parler. Bah, j'avoue, j'avais des sentiments. Je l'aimais beaucoup. Je me suis rabaissée. Je l'ai appelé. J'ai présenté les excuses. J'ai dit, si j'étais un peu directe, j'étais un peu agressive. Non, j'ai encore des sentiments. Parce que tu as dit que je l'aimais trop et tout. C'est comme si tu... Je l'aimais trop, mais là, je fais quand même des efforts de... Ok, je te suis là. Et après, le jour suivant, il a commencé à appeler. Il a juste fait 2 jours, il a appelé. Après, le rythme, c'est encore revenu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je supportais plus. Une fois, je l'ai appelé. C'était vers les 22h, parce qu'on a 2 heures d'écart avec la France et la Suisse. Je l'ai appelé. Donc, lorsqu'il a décroché, il faisait comme il dormait. J'ai dit, ah, excuse-moi si tu dormais. Après, j'ai dit, comment ça tu dors et après tu décroches à la paix? J'ai dit, si tu ne veux pas me parler, tu me dis. Il se fâche automatiquement. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça?
J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai raccroché. Une fois que j'ai raccroché, je l'ai bloqué sur WhatsApp. J'ai supprimé son numéro, je suis allée sur TikTok, je l'ai bloqué. J'ai fait une semaine, j'avoue, je n'arrivais pas. J'avais envie de le parler. J'ai essayé un peu de demander conseil. On m'a dit non, tu vois, l'Europe, il y a le stress et tout. Il faut avoir la patience. En plus, c'est une relation à distance. Il faut supporter. Donc, puisque j'avais supprimé son numéro, je suis allée sur TikTok. Je l'ai débloqué. Une fois que je l'ai débloqué, du coup, il n'y a même pas 5 minutes, il m'a envoyé des messages. Non, tu m'as bloqué. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je veux te parler. J'ai dit non, tu me parles sur TikTok. Il m'a dit non, je veux t'appeler parce que tout à l'heure, là, je devais même t'appeler avec un autre numéro. Du coup, c'est toi qui m'as débloqué. J'ai dit d'accord, envoie-moi ton numéro parce que je l'avais supprimé. Il m'a renvoyé le numéro. Je l'ai appelé. Je l'ai écrit, il m'a appelé. Je lui ai dit regarde, tu as été trop dur avec moi. Il m'a présenté les excuses. Il m'a dit oui, je reconnais. Mais la vérité, c'est que je t'aime. Je veux vraiment aller loin avec toi. Après, il m'a dit pour me faire acheter, je veux venir te voir en Turquie. Donc, on a fait la réservation en ligne ensemble. Il devait venir le 30 octobre. Je dis avant la semaine du 30 octobre, il a fait une semaine, il ne m'appelait pas. Du coup, moi aussi, j'avais un peu des histoires que je faisais. Après, un jour de vendredi, je l'ai écrit, j'ai dit, tu vois, tu m'as demandé des excuses, mais c'est toujours le même rythme qui revient. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en formation ou bien tu veux voir quel genre de femme je suis? Après, il m'a juste envoyé un message en rigolant, il m'a dit, je sais, tu es en formation. J'ai dit, ah d'accord, c'est bien. Après, il m'a dit, mais le mardi, je t'avais appelé. J'ai dit, non, tu ne m'avais pas appelé le mardi. Puisque de mon côté, j'ai rien à cacher. J'avais que lui. J'ai fait des captures de mes appels sur WhatsApp. J'ai dit, je veux te faire des captures de tous les appels que j'ai reçus. Tu vas voir qu'il n'y a pas ton appel manqué. J'ai envoyé les captures et après, il y a eu un numéro qui m'appelait tout le temps. C'est un ex à moi. On s'était séparés on n'avait pas eu des problèmes avec lui. Du coup, il m'a appelé parce que je suis loin. Il sait que là où je suis, j'ai pas de famille. Donc, il appelle de temps en temps pour avoir de mes nouvelles. Lui, il m'a posé la question. Il m'a dit, mais le numéro là, il t'appelle tout le temps. C'est qui? Je lui ai dit, non, c'est mon ex. On parle, mais il n'y a rien de grave. J'ai fait des captures de nos conversations avec mon ex. Je l'ai envoyé. Il s'est fâché. Il a dit quel homme peut accepter que sa copine parle avec son ex et tout et tout. Donc, il a fait de ça un problème. J'ai dit, tu as raison, excuse-moi, je ne vais plus le faire. J'ai bloqué mon ex, j'ai fait des captures, je l'ai envoyé. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus parler avec mes ex. Et du coup, il ne voulait plus, en fait. Il voulait plus. Je lui ai présenté les excuses. J'ai même pleuré au téléphone parce qu'il parlait tellement trop, ça me faisait mal. J'ai dit, excuse-moi. Il m'a dit, d'accord, je te pardonne. Et après, le lendemain, il m'appelle, on parle en vidéo. Du coup, il revient sur la même histoire. Non, tu parlais avec ton ex et tout et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, tu m'as dit que tu me pardonnais. Ça veut dire que tu as passé l'éponge dessus. Et du coup, j'ai supprimé le numéro de mon ex. Je ne parle plus avec lui. Je t'ai promis, j'ai dit que je ne veux plus parler avec mes ex. Et après, il a raccroché l'appel. Il m'a raccroché. Après, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, certes, tu es un homme, mais c'est impoli quand même de parler avec une personne. Et après, il a fait 4 jours, il ne me gérait pas. Moi, je suis restée dans mon coin. Après le week-end, je l'ai encore appelé. Je l'ai appelé, il m'a dit, ah, enfin, tu as décidé de m'appeler. Écoute, la partie où vous avez fait la réservation, là, il était venu ou pas? Il n'était pas venu, il manquait une semaine. Il manquait une semaine avant qu'il vienne. Oui. Ok. Il manquait une semaine. Maintenant, on a compris, j'ai compris l'histoire. On a presque compris. Maintenant, essaye d'abréger. Qu'est-ce qui s'est passé après quand je l'ai appelé? Il m'a dit qu'il partait à l'église. Et après qu'il devait me rappeler. Et après, le soir, on a parlé. Que tu me fais là? Je t'aime, mais tu me fatigues.
Et après ça, sur TikTok, il m'a bloqué de partout. Et du coup, moi, je me suis dit peut-être que quand je l'avais bloqué, il m'a remis la monnaie de ma pièce qui va peut-être venir comme c'était prévu, devait venir. Mais jusqu'à aujourd'hui, il m'a pas débloqué, il m'appelle pas. Et voilà pourquoi je voulais demander conseil. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux me rabaisser à l'appeler, à vouloir amener la paix, ou bien que je passe à autre chose? L'histoire que tu nous as racontée là, ça fait combien de temps? Ça fait 8 mois qu'on est ensemble, que je l'ai connu. Et tu l'as jamais vu? Oui, juste au téléphone. Ok. Est-ce que tu as une relation stable? Est-ce que tu as quelqu'un que tu vois? Non, j'ai personne hormis. Écoute, hein, je vais te dire sincèrement, tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Quand tu t'exprimes, tu t'exprimes avec précision. On sent que tu es quelqu'un qui veut vraiment une relation sérieuse.